L'histoire est une pratique enrichissante. L'histoire est partout, et chacun d'entre nous en fait partie intégrante. En étudiant le passé de nos ancêtres et les traces qu'ils ont laissées derrière eux, on peut en apprendre plus sur nos origines à travers les périodes qu'ils ont traversées. L'arbre généalogique a toujours fasciné. Aperçu dès l'enfance dans les livres d'histoire des rois de France, l'arbre généalogique s'est démocratisé ces 40 dernières années. D'où est-ce que je viens? Qui sont mes ancêtres? Ces questions, on les a toujours posées. Avant de commencer, jusqu'où peut-on remonter dans le temps? Généralement, on peut remonter assez facilement jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Mais tout dépend des archives qui varient d'une région, d'une commune à l'autre. Par exemple, les archives du nord de la France seront moins anciennes que celles de Bretagne. Il y a eu de nombreuses destructions d'archives pendant la Révolution française, avec une volonté féroce des révolutionnaires de faire table rase du passé. Mais aussi les deux guerres mondiales qui causèrent beaucoup de destruction. Ensuite, il y a les détériorations naturelles par l'eau, le feu et le temps. Cela dépend aussi du milieu social de vos ancêtres. Il sera possible de remonter au bas Moyen-Âge si vous avez des ancêtres nobles. Selon des estimations, 9 Français sur 10 auraient un lien de parenté avec Charlemagne. La gratuité d'accès aux archives datant de plus de 100 ans rend parfois difficile la recherche de la base de l'arbre. Mais pour se lancer dans la généalogie, il faut faire preuve de beaucoup de patience, de persévérance et d'organisation. Mais remonter jusqu'au XVIe siècle n'est pas impossible. C'est en 1539 que François Ier signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui a instauré aux curés la tenue de registres paroissiaux dans lesquels il liste les baptêmes. Des ordonnances ultérieures, à Blois, en 1579 et Saint-Germain-en-Laye, en 1667, ont prescrit aussi l'enregistrement des décès et des mariages. Maintenant, voyons ensemble les raisons qui doivent vous pousser à faire votre arbre généalogique. Percer des secrets de famille sera possible. Un grand-père jamais identifié, un décès mystérieux. Il arrive de faire des découvertes surprenantes dans les recherches. Mais cela permet aussi d'identifier les mobilités de sa famille au cours du temps. Trouver des ancêtres nobles, même si c'est assez rare car 80% des Français étaient des paysans jusqu'au 19e siècle. Mais les chances existent. On arrive en effet à plus de 1000 ancêtres à la 10e génération, soit vers 1710, et près de 130 000 en 1500. Le travail généalogique permet d'identifier des métiers, parfois surprenants, que pratiquaient nos ancêtres. À propos des vieilles photos de famille, qui dorment parfois dans une boîte, il est fréquent d'arriver à mettre des noms sur des visages. L'origine des noms de famille n'est pas anodine. Leur orthographe évolue dans le temps, et ils sont souvent liés à des localités précises. Il est aussi possible de retracer le parcours militaire de nos anciens combattants. La Première Guerre mondiale, par exemple, a mobilisé tous les hommes. On pourra très facilement trouver le matricule d'un arrière-grand-père parti au front et malheureusement jamais revenu. Ses blessures, batailles, régiments d'infanterie sont listés dans des registres matricules. Cousin avec Johnny Hallyday, vous me croyez? Vous pourrez trouver des cousins parfois célèbres qui partagent des ancêtres communs avec vous. La généalogie traduit un besoin d'appartenance propre à chacun d'entre nous. Elle permet souvent de renouer des liens avec sa propre famille. Le plus souvent, les grands-parents adorent parler des heures de leur vie passée. C'est un travail d'enquêteur, d'historien de sa propre famille. Tout cela rend formidable la généalogie. En cherchant, en prenant du temps à retracer l'histoire de sa propre famille, on trouve bien plus que des noms et des dates. C'est donc une histoire populaire qui est connectée à celle que l'on apprend dans les livres et les documentaires, qui ne valorisent pas ces nombreux hommes et femmes, nos aïeux, qui l'ont davantage façonné que les rois et les empereurs. La généalogie est un réservoir immense d'histoires de vie, un travail de mémoire sur lequel pourront se pencher des générations futures. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va, comme Bismarck l'a écrit. Connaître son histoire est une façon de mieux construire son identité.